Certains fonctionnaires qui aujourd'hui peuvent partir à la retraite à 52 ou à 57 ans vont, avec la grande réforme des retraites, perdre cette faculté. Alors quels sont ceux qui vont conserver ces avantages et quels sont ceux qui vont les perdre? C'est notre séquence d'aujourd'hui. Il y a plusieurs catégories de fonctionnaires. Le plus gros du bataillon, ce sont les fonctionnaires qu'on appelle les sédentaires, ceux qui n'ont des métiers ni pénibles ni dangereux. Eux, ces fonctionnaires sédentaires, sont traités au regard des conditions de départ à la retraite exactement comme un salarié. Pour eux, l'âge légal, c'est 62 ans et ils ont besoin aussi d'un certain nombre de trimestres pour partir à taux plein, exactement comme un salarié. On ne parle pas de ces fonctionnaires sédentaires aujourd'hui, on parle des autres fonctionnaires, ce qu'on appelle les fonctionnaires qui appartiennent aux catégories actives. Ce sont eux qui peuvent partir plus tôt, à 52 ans ou à 57 ans. C'est le sort de ces fonctionnaires qu'on examine. Alors il y a plusieurs catégories, j'allais dire, de fonctionnaires classés en catégorie active. Il y a d'abord dans la fonction publique les métiers régaliens, qui n'existent que au niveau de l'État. Ce sont les policiers, les pompiers, les douaniers, les contrôleurs du ciel. Eux peuvent aujourd'hui partir à la retraite selon les cas, soit à 52 ans, soit à 57 ans. Et bien demain, avec la réforme, rien ne changera pour eux. Ils pourront continuer à partir à la retraite beaucoup plus tôt, donc à 52 ou à 57 ans. C'est également le cas des militaires qui pourront également conserver leur âge de départ précoce à la retraite. Et puis il y a une autre catégorie active dans la fonction publique. Ce sont les fonctionnaires qui finalement ont des métiers pénibles mais pas dangereux et des métiers qu'on retrouve aussi dans le privé. Par exemple, une aide-soignante par exemple à l'hôpital public va être en catégorie active. Elle va avoir la possibilité de partir à la retraite à 57 ans, quand une aide-soignante dans une clinique privée, elle, ce sera 62 ans. Cette grosse catégorie de fonctionnaires, ils sont à peu près 600 000 classés en catégorie active, dans les trois versants d'ailleurs de la fonction publique, mais essentiellement à l'hôpital où ils sont à peu près 500 000 en catégorie active. Eux, aujourd'hui, peuvent partir à 57 ans. Avec la réforme des retraites, eh bien, il est prévu de mettre ces catégories actives en extinction. Donc ça va disparaître. Alors ces fonctionnaires des catégories actives qui pouvaient partir à 57 ans, aujourd'hui la pénibilité de leur métier était prise en compte justement parce qu'ils pouvaient partir plus tôt. Si demain ils ne peuvent plus partir plus tôt, eh bien il est prévu avec la réforme de leur étendre le compte pénibilité aujourd'hui applicable aux salariés et aux privés. Mais alors évidemment, ce compte pénibilité est moins avantageux que la catégorie active puisqu'il va leur permettre de partir seulement 2 ans plus tôt. Donc comme dorénavant va leur être appliqué l'âge légal de la retraite 62 ans, s'ils ont un compte pénibilité plein avec toutes les conditions, eh bien ils peuvent partir 2 ans plus tôt à 60 ans. Vous voyez bien qu'il y a 3 ans de plus à faire par rapport aux catégories actives actuelles qui pouvaient partir à 57 ans. Alors malgré tout, cette réforme des retraites, elle va se mettre en place progressivement et donc certains vont pouvoir conserver malgré tout le bénéfice d'un départ à 57 ans. Qui ça? Eh bien ce sont tous ceux qui sont nés avant 1980. D'autres vont également conserver la possibilité de partir à 57 ans. Ce sont ceux qui ont fait 17 ans ou 27 ans selon les métiers dans leur catégorie active en 2025. Eux, quel que soit leur âge, s'ils ont fait 17 ou 27 ans en catégorie active en 2025, ils peuvent continuer à partir à 57 ans. Alors la retraite à 57 ans, c'est fini pour qui? Eh bien c'est fini pour ceux qui étaient en catégorie active mais qui sont nés après 1980 et qui n'ont pas leurs 17 années de service ou leurs 27 années de service en catégorie active en 2025. Pour eux, malgré tout, les choses vont se faire assez progressivement. La phase de transition est en train d'être négociée en ce moment entre les syndicats de la fonction publique et Bercy pour voir un peu comment on aménage et comment on éteint progressivement la catégorie active pour ces gens-là.